Donc pour démarrer la journée, quoi de tel qu'un bon café dans le mug de l'école thématique pour la modique somme de 5 €. Bonjour, nous sommes le 7 octobre 2014 et c'est votre deuxième JT ETMM, le journal télévisé de l'école thématique de microbiologie moléculaire. Sans plus tarder, nous regardons notre résumé journalier en images. Cette deuxième journée a commencé sous une météo menaçante avec une excellente conférence de Jean-François Collet en ouverture de la session Enveloppe cellulaire. Une session richement illustrée avec pas moins de 4 intervenants dont on retiendra l'impeccable première prestation de Thibaut Alerte, suivie de Pierre Genevaux, Fanny Larsonneur et Raïm Zoued. Après la pause café, Claire Le Hénaf ouvrira la courte mais richissime session des phages. C'est notamment l'occasion de découvrir les nombreuses applications en développement sur ce sujet, avec entre autres la prestation réussie du système Phagosensor par Manon Vinet. Le ciel n'étant pas au beau fixe, la sortie nautique est annulée, avec l'espoir qu'elle soit reprogrammée demain mercredi. En lieu et place de cette activité s'improviseront matchs de volley et tournois de pétanque. Nombreux seront aussi ceux qui iront goûter l'eau de la Méditerranée. Bon, il y avait de très très belles équipes. Vous avez joué brillamment, mais il y a quand même une équipe qui a gagné et on a des petits lots à leur remettre. Donc j'appelle Jérôme de Tours et Amel de l'Institut Pasteur. Bravo. Merci bien, merci à vous. C'est en fin d'après-midi que s'ouvre la 4e session avec une présentation du microbiote et des communautés bactériennes par Patricia Lepage. L'occasion d'y découvrir d'étonnantes révélations. Une session illustrée par les travaux d'Orlane Patrascu. La journée se termine après le dîner avec la première soirée atelier dont la réussite n'est plus à démontrer. 3 ateliers pleins à craquer, présentés par Léon Espinoza, Claudine Médig et Philippe Glaser. À partir d'aujourd'hui, nos interviews seront réalisées par un personnage de choc en la personne de Maëlle Delanoye, qui fait partie du comité d'organisation et qui est doctorante au sein de l'équipe de Mireille Ansaldi. Nous la retrouvons immédiatement en compagnie de Claire Le Hénaf. À toi Maëlle. Merci JR. Donc comme tu l'as dit, aujourd'hui nous recevons Claire Le Hénaf qui travaille à l'INRA à Bordeaux. Donc Claire, est-ce que c'est votre première école ? Alors oui, c'est ma première école. J'ai apprécié vraiment cette idée de venir transférer des connaissances. L'idée est bonne, que des chercheurs seniors aillent un petit peu enseigner à des jeunes chercheurs ce qu'on a appris au cours de ces années d'expérience en recherche. On l'a vu ce matin, vous travaillez sur les bactériophages. Donc cette thématique me concerne et m'amène aussi à me poser une question qui est, d'après vous, si les phages régnaient sur Terre, quel serait le maître ? Quel phage serait le maître ? Alors ça, c'est une question, je pense qu'aucun biologiste aujourd'hui peut vraiment y répondre. Comme je l'ai expliqué un petit peu ce matin, si tu veux, l'histoire de phage, c'est une histoire de couple avec une relation entre une bactérie et puis son phage. Et puis un troisième intervenant qui est vraiment l'écosystème dans lequel cette relation va s'établir. Donc, suivant les environnements, tu vas avoir plutôt le phage lithique qui, lui, va peut-être mieux s'en sortir. Mais dans la plupart du temps, ce qu'on voit dans de plus en plus d'écosystèmes, c'est que le phage a plutôt intérêt à se cacher au sein du génome des bactéries, à établir plutôt une lysogénie en attendant les jours meilleurs. Lui se sauve, se cache, et puis on sait de plus en plus que la bactérie en tire des bénéfices tout à fait intéressants pour sa survie. Les doutes sur la vie sur Mars sont souvent sujet d'actualité au sein de la communauté scientifique. Et donc, on pourrait vous demander si est-ce qu'il y aurait des phages sur Mars. Des phages sur Mars, ça j'ai jamais pensé. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui visent à envoyer des micro-organismes dans l'espace. Regardez par exemple comment les IS bougent dans des bactéries qui sont envoyées dans l'espace. Maintenant qu'il y ait de la vie et que ce soit des bactériophages, alors ça ne serait pas des bactériophages je pense, ça serait des virus autres. À creuser, donc peut-être des projets de recherche pour le siècle. Voilà, on vient de fêter le siècle de découverte des phages et puis peut-être t'as lancé la thématique pour les prochaines une prochaine ANR pour les 100 ans qui viennent et je pense que ça vous occupera bien quand même cette histoire. Merci Claire. Et puis pour finir, est-ce que vous avez un petit mot à faire passer au comité d'organisation ?
Bah écoutez, alors moi je suis bretonne, donc je suis quand même assez déçue de venir à Marseille, de ne pas pouvoir faire ni de la voile, ni du paddle. Bon voilà, faut peut-être le mettre en août. Merci. Après une infidélité sur la presqu'île de Gien, c'est avec beaucoup de plaisir que l'école thématique de microbiologie moléculaire se déroule à nouveau sur le centre vacanciel à Carry-le-Rouet. Un centre que nous vous présentons dans ce petit reportage. Situé à seulement 25 km de Marseille, le centre vacanciel s'est installé au beau milieu de 2,5 hectares de Pinède. Un site merveilleux avec une vue éblouissante sur la Méditerranée. De nombreuses activités sont proposées aux vacanciers et conférenciers, avec notamment un parcours d'acrobranche et une piscine à laquelle les participants de l'école n'ont pu résister. Pour les plus sportifs, un terrain de tennis, et pour accueillir les congrès, une salle de conférence dont la capacité maximale a été atteinte avec cette 7e édition de l'école. Voilà, ce deuxième numéro de votre JT ETMM s'achève, et nous vous proposons pour terminer cette dernière séquence. La question que t'as qu'une phrase pour répondre. Alors moi je suis là, je suis à l'école thématique aujourd'hui, c'est pour surveiller mon épouse qui parle jeudi et qui se fait draguer par tous les chefs d'équipe. Eh bien parce que cette année le sponsor elle est pas si Jeannot. Parce que je fais partie du comité scientifique et que du coup j'étais tenu de venir. Alors je suis à l'école de microbiologie parce que c'est une ambiance dynamique avec beaucoup de jeunes et il y a une véritable émulsion scientifique. Donc nous on est venus à l'école thématique cette année pour la femme d'Erwan. Parce qu'elle est bonne.